Lucas, chapitre 19. Et il entra dans Jéricho et la traversa. Et voici, un homme appelé du nom de Zachaï, et qui était chef des publicains, et qui était riche, cherchait à voir qui était Yehoshua. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était de petite stature. Et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et quand il fut arrivé à cet endroit-là, Yehoshua, levant les yeux, le vit et lui dit : « Zachaï, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et tous, voyant cela, murmuraient en disant : « Il est entré chez un homme pécheur pour y loger. » Mais Zachaï, se tenant debout, dit au Seigneur : « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué de l'argent à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Yehoshua lui dit : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta et leur dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'il pensait que le royaume d'Élohim allait immédiatement paraître. Il dit donc : Un homme noble s'en alla dans une contrée éloignée pour recevoir un royaume et revenir. Et ayant appelé 10 de ses esclaves, il leur donna 10 mines et leur dit : Continuez les affaires jusqu'à ce que je vienne. Or, ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire : Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et il arriva donc, après qu'il fut de retour, et après avoir reçu le royaume, qu'il fit appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir ce que chacun avait gagné en affaires. Et le premier vint et dit : « Seigneur, ta mine a produit 10 autres mines. » Et il lui dit : « C'est bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois autorité sur 10 villes. » Et le second vint et dit : « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Et il dit aussi à celui-ci : « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Et un autre vint et dit : « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée enveloppée dans un mouchoir, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Et il lui dit : « Méchant esclave, je te jugerai par ta propre bouche. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt ? » Et il dit à ceux qui étaient présents : « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Et ils lui dirent : « Seigneur, il a 10 mines. » Car je vous dis qu'on donnera à quiconque a, mais à celui qui n'a rien, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les devant moi. » Et après avoir dit ces choses, il allait devant, montant à Jérusalem. Et il arriva qu'en approchant de Bethphagée et de Béthanie, près de la montagne appelée des Oliviers, il envoya 2 des disciples en disant : « Allez au village qui est en face, et, en y entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun être humain n'est monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande : Pourquoi le détachez-vous ? Vous lui direz : Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et le trouvèrent comme il leur avait dit. Et comme ils le détachaient, ses maîtres leur dirent : « Pourquoi détachez-vous cet ânon ? » Et ils dirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils emmenèrent à Yehoshua l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Yehoshua dessus.
Or, pendant qu'ils avançaient, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et il approchait déjà de la descente de la montagne des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, se réjouissant, se mit à louer Élohim à grande voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent « Docteur, réprimande d'une manière tranchante tes disciples. » Et répondant, il leur dit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Et comme il approchait, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui regardent ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'entoureront de tranchées, et t'environneront, et te serreront de tous côtés. Et ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visite d'inspection. » Et, étant entré dans le temple, il se mit à chasser dehors ceux qui y vendaient et qui y achetaient, en leur disant « Il est écrit, ma maison est la maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. » Et il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux prêtres et les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple s'attachait à lui pour l'entendre.